L'art d'avoir toujours raison. Arthur Schopenhauer. Stratagème 1. L'extension. Il s'agit de reprendre la thèse adverse en l'élargissant hors de ses limites naturelles, en lui donnant un sens aussi général et large que possible et l'exagérer, tout en maintenant les limites de ses propres positions aussi restreintes que possible. Car plus une thèse est générale, et plus il est facile de lui porter des attaques. Se défendre de cette stratégie consiste à formuler une proposition précise sur le puncti ou le status controversiae. Exemple 1. Je dis: les Anglais sont la première nation en ce qui concerne la dramaturgie. Mon adversaire tenta alors de donner une instance du contraire et répondit: il est bien connu que les Anglais ne sont pas doués en musique, et donc en opéra. Je réfutai l'attaque en lui rafraîchissant la mémoire. La musique ne fait pas partie de la dramaturgie qui ne comprend que tragédie et comédie. Mon adversaire le savait probablement, mais avait tenté de généraliser mon propos afin d'y inclure toutes les représentations théâtrales, et donc l'opéra, et donc la musique, afin de me prendre en erreur sur ma thèse. Inversement, il est possible de défendre ces positions en réduisant davantage les limites dans lesquelles elles s'appliquent initialement, pour peu que notre formulation nous y aide. Exemple 2. A dit: la paix de 1814 a donné à toutes les villes allemandes de la Ligue hanséatique leur indépendance. Et B donne une instantia in contrarium en rappelant que Danzig avait reçu son indépendance de Bonaparte et l'avait perdue par cette paix. A se sauve: j'ai dit toutes les villes allemandes de la Ligue hanséatique. Danzig était une ville polonaise. Ce stratagème a déjà été mentionné par Aristote dans Topique 8. Exemple 3. Lamarck, dans sa philosophie zoologique, rejette l'idée que les polypes puissent éprouver des sensations car ils sont dépourvus de nerfs. Il est cependant certain qu'il existe chez eux un sens de la perception. Ceux-ci s'orientent en direction de la lumière en se déplaçant de tentacule en tentacule et peuvent saisir leur proie. Il a donc été émis l'hypothèse que leur système nerveux s'étendait à travers tout leur corps en égale mesure, comme s'ils étaient fusionnés avec, car il est évident que les polypes possèdent la faculté de perception sans présenter d'organes sensoriels. Comme cette théorie réfute l'argument de Lamarck, celui-ci a recours à la dialectique. Dans ce cas, toutes les parties du corps des polypes doivent être capables de toutes sortes de perceptions, de mouvements et de pensées. Le polype aurait alors en chaque point de son corps tous les organes du plus parfait des animaux. Chaque point pourrait voir, sentir, goûter, écouter, etc., ou mieux, penser, juger, faire des conclusions. Chaque particule de son corps serait un animal parfait, et le polype serait au-dessus de l'homme, car chaque particule de son corps aurait toutes les capacités des hommes. En outre, il n'y aurait pas de raison de ne pas étendre ce qui est vrai pour le polype à tous les monades, puis aux plantes, lesquelles sont aussi vivantes, etc. En faisant usage de cette stratégie de dialectique, un écrivain trahit le fait qu'il sait avoir tort. Parce que quelqu'un a dit « tout leur corps perçoit la lumière et agit comme un nerf », Lamarck a étendu au fait que le corps était capable de penser. Stratagème 2. L'homonymie. Ce stratagème consiste à étendre une proposition à quelque chose qui a peu ou rien à voir avec le discours original, hormis la similarité des termes employés, afin de la réfuter triomphalement et donner l'impression d'avoir réfuté la proposition originale. Nota: des mots sont synonymes lorsqu'ils représentent la même conception, tandis que des homonymes sont deux conceptions couvertes par le même mot. Voir Aristote, topique 1, profond, coupant, haut, pour parler tantôt de corps,
tantôt de ton, sont des homonymes, tandis que honorable et honnête sont des synonymes. On peut voir ce stratagème comme étant identique au sophisme ex homonymia. Cependant, si le sophisme est évident, il ne trompera personne. Omne lumen potest extingui, intellectus est lumen, intellectus potest extingui. Nous pouvons voir ici 4 termes lumière, utilisés à la fois au sens propre et au sens figuré. Mais dans les cas subtils, ces homonymes couvrant plusieurs concepts peuvent induire en erreur. Exemple 1. A. Vous n'êtes pas encore initié au mystère de la philosophie de Kant. B. Ah, mais s'il s'agit de mystère, cela ne m'intéresse pas. Exemple 2. J'ai condamné le principe d'honneur comme étant ridicule, car si un homme perd son honneur en recevant une insulte, il ne peut la laver qu'en rétorquant une insulte encore plus grande ou en faisant couler le sang de son adversaire ou le sien. J'ai soutenu que le véritable honneur d'un homme... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.